Et Jérémie 2,14, il est écrit: Israël est-il un serviteur? Point d'interrogation. Est-il un esclave né dans la maison? Point d'interrogation. Pourquoi est-il saccagé? Alors vous voyez que c'est des questions. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Hakodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahusha qui est le Fils, Bahashem, Hakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Midstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, dans cette leçon, on va répondre à cette question. Ouais, non et non. Tout de suite, je vous dis non. Israël qui est le Djek qui est un synonyme d'Israël, les 12 tribus d'Israël, les soi-disant négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, qui se posent cette question: nous sommes-ils les serviteurs? Ouais, on est en bas de l'échelle, ouais, dans les jobs, on est les premiers à se faire mettre dehors, on est les derniers à se faire engager, on habite dans les ghettos, right? On a de la misère à emprunter, right? Les autres nations peuvent emprunter, mais nous, on a de la misère à emprunter, right? Nous sommes-ils des serviteurs? Est-ce que Yahbashim Masha nous haït, right? Est-ce qu'on va rester right, dans cette position-là éternellement? Est-ce qu'on est curse? Pourquoi ça nous arrive-t-il, right? Ici, on va voir un précepte qui est dans le livre de Malachie, 1 et 2, il est écrit: Je vous ai aimé, dit le Seigneur, mais pourtant, Yahweh Shemashah nous a dit, il nous a aimés. Toutefois, vous dites: en quoi nous as-tu aimés? Oui, c'est la question qu'Israël se pose. On est-il un esclave? À cause que on voit Issa prospérer, on voit les autres nations prospérer. Quand on va dans les gros quartiers, là, dans les villes, n'importe quelle ville dans le monde, la plupart des villes dans le monde, quand que je parle dans les villes du monde, plutôt dans l'Ouest, aux États-Unis, au Canada, ouais, on voit que c'est d'autres nations qui prospèrent, qui ont des grosses maisons. L'Israël est en bas, Israël dans les ghettos, ouais. Israël travaille pour les autres nations, principalement pour qu'ils sortent. Ouais. Toutes les gros boss des industries, ce sont soit des Idomites, soit des Moabites, soit des Ishmaélites. Ouais. Comment que le Seigneur peut dire qu'il nous a aimés? Ouais. On est en bas de l'échelle. Issa n'est-il pas le frère de Jacob? Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Issa, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Ouais, parce que les choses sont déjà écrites. Yahweh Shemashah va mettre très bientôt les montagnes de Issa, la terre où ce qu'il habite, le gouvernement de Issa en déroute, destruction totale, la terre des soi-disant dit de Issa va être détruite. Right? 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Destruction totale. Right? Yahweh Shemashah a aimé Jacob et a détesté Issa. La raison pour laquelle on est dans cette position-là, c'est à cause de nos désobéissements. Une leçon facile à comprendre parce que la vérité est simple. La vérité, c'est pas une chose dure à comprendre. Right? Si Yahweh Shemashah veut te le permettre que tu comprennes, right? C'est qu'il t'a tellement aimé à place de te détruire, comme Yahweh Shemashah aurait pu juste détruire Jacob aussi. Mais il nous a aimés en nous faisant passer par plein de tribulations afin qu'on puisse grandir là-dedans et éventuellement comprendre que désobéir aux lois sacrées commandements de Yahweh Shemashah n'était pas une chose à faire. Right? Éventuellement pour partager le royaume éternel avec son fils Yahusha, parce que très bientôt Yahusha va venir délivrer uniquement Israël. Et c'est là qu'on va s'apercevoir l'amour qu'il avait pour nous. Right? Les bénédictions extrêmes qui nous attendent à ceux qui l'aiment, right? sont inexplicables. Les yeux ne peuvent pas imaginer, les oreilles ne peuvent pas entendre qu'est-ce que Yahweh Shemashah a préparé pour ceux qui l'aiment. Right? C'est un verset biblique que je paraphrase. Right? Alors, c'est le court moment de temps qu'on passe de tribulation, c'est une discipline. Right? C'est comme il nous a envoyés dans une école afin d'apprendre les bonnes choses. Right? Et pour apprendre les bonnes choses, il faut passer par des tribulations afin qu'on grandisse de nos erreurs, afin qu'on apprenne à respecter notre Créateur, afin qu'on apprenne à l'aimer. Right?
Si tu as un enfant et puis tu laisses ton enfant faire tout ce qu'il veut et puis tu lui dis, allez, fais tout ce que tu veux, tu lui dis toujours les paroles qu'il veut entendre. Est-ce que tu aimes vraiment ton enfant? Non. Tu aimes ton enfant en lui donnant de la discipline. Tu aimes ton enfant en le corrigeant. Ouais. C'est la même manière Yahweh Shimon a fait avec nous, afin de nous donner, afin de nous donner les bénédictions, right, à ceux qui le croient, qui croient en lui et à ceux qui l'aiment, right. Alors, Yabashi Machan, il a dit qu'il a détesté Esau et qu'il va détruire Esau éventuellement très bientôt. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des esclaves, contrairement à ce que tu peux penser quand que ça va mal, quand tu vois les autres nations en train de prospérer et toi tu ne prospères pas. Tout ça, c'est à cause de nos désobéissements. C'est pas à cause que Yabashi Machan aime les autres nations. Parce qu'éventuellement, Yabashi Machan va nous donner comme héritage les autres nations, mais principalement il va donner ça à Yahusha qui est son fils, et par défaut on va euh, hériter des bénédictions de Yahusha avec lui. À Deutéronome 7 et 6 il est écrit, car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu, tu es un peuple saint séparé. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi. Alors Yahweh Shimashah a choisi Israël afin que tu sois pour lui un peuple particulier au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Right? Alors c'est pour ça qu'il nous a choisi afin qu'on soit un peuple particulier, un peuple spécial, un peuple à lui-même. Right? Il ne reconnaît pas les autres nations. Right? Tout ça à cause que il fallait, comme que j'essaie de rendre cette leçon-là le plus simple possible. On a désobéi. Right? Comme dans le monde, tu désobéis à tes parents. Si tes parents t'aiment vraiment, ils vont te punir, ils vont te mettre en punition. Right? Ils vont prendre tes clés des voitures, ils vont les serrer. Right? Ils vont faire quelque chose pour que tu te souviennes de qu'est-ce que tu as fait de mal, afin que la prochaine fois tu penses avant de faire quelque chose de mal. Alors c'est dans le même thème que Yahweh Shimashai a fait avec son peuple choisi. Right? Il faut à quelque part supporter l'indignation qu'on a faite face à notre Seigneur. Ouais. Ça m'amène à un précepte qui est dans le livre de Michée 7-9, très simple à comprendre. Ouais. Je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui. Alors tout ce qui nous arrive, tout le feeling d'oppression, qu'on pense qu'on est des serviteurs, mais dans notre esprit, on sait qu'on ne sommes pas des serviteurs. Right? Il y a beaucoup de nations qui disent, oh, Israël est paresseux, Israël est le peuple le plus paresseux. Non, Israël n'est pas le peuple le plus paresseux. Israël sait qu'il a été dans son esprit, il n'avait pas été créé pour servir les autres nations. Et au contraire, les nations étaient supposées nous servir. C'est pour ça qu'on a ce feeling de dégoût quand on va travailler pour EKI, quand on est obligé de puncher pour EKI. On sait que cet homme, qui est la base des hommes, n'était pas supposé être au-dessus de nous, right? Il était créé pour être en bas de nous, les autres nations aussi, mais présentement, on est obligé de les servir. Ça résonne dans notre esprit, on le sait, à quelque part, on le sait, right? Parce que nous sommes Yashara, là. Yashara qui signifie quoi? Les princes du pouvoir, right? Alors je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Il me conduira à la lumière, je contemplerai sa restitution. Alors il faut patienter et puis supporter l'indignation du Seigneur. L'indignation du Seigneur étant, pour de vrai, c'est juste un court moment. C'est un court moment pour tous les bienfaits qui nous attendent. Que nous attendons, nous les optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shimon, parce que c'est les optimistes élus qui vont bénéficier des, des bénédictions de Yahweh Shimon très prochainement. Ouais. Alors éventuellement tout Israël va bénéficier, mais en premier lieu, ça va être les élus qui vont bénéficier parce que les élus ont gardé le témoignage de Yahweh Shimon jusqu'à la fin. Ouais. Il faut supporter jusqu'à la fin. Alors il va nous guider à sa lumière. Ouais. Yahusha va nous amener à la lumière. Va venir avec le royaume des cieux sur terre. Ouais. Alors il y a une indignation à supporter parce que les seuls à blâmer, c'est nous. Car c'est nous qui avons péché envers Yahweh Shimon.
Si on regarde un autre precept qui est dans le livre de... Cette vérité est simple. Luc 4 et 18, il est écrit: L'Esprit du Seigneur est en moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur les optimistes élus présentement, afin qu'ils viennent rassurer les esprits brisés, les pauvres. Les pauvres, c'est Israël, qui sont pauvres charnellement, mais qui nous sommes riches spirituellement, right? Pour le moment. Right? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ouais, ceux qui se posent ces questions, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi vivre l'oppression, sommes-nous des serviteurs, est-ce que Yahusha aime mieux les autres nations que nous? Non, nous sommes là pour vous dire que non. Ouais. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs. Alors, c'est de prêcher la délivrance aux captifs. Il y a une délivrance qui s'en vient pour Yahshua, les Israélites, ceux qui aiment Yahbashim Yahusha, les élus. Il y a une délivrance aux captifs. Il va y avoir un salut qui va venir très bientôt, un salut spectaculaire. Il y a déjà eu un salut dans l'ancien temps, dans le temps de l'Égypte, qui était un salut spectaculaire, mais ce salut-là va être encore plus spectaculaire. Yahbashim Yahusha envoie son fils Yahusha avec des milliers d'anges venir délivrer les captifs, ceux qui sont en captivité, nous, les Israélites. Ouais. Et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Alors il va nous redonner la vue aux aveugles, de redonner la possibilité de comprendre que nous ne sommes pas des esclaves, de comprendre les paroles véridiques de ce livre. Ouais. C'est toutes des choses, des bénédictions qui s'en viennent très bientôt. Ouais. Si on regarde un autre precept qui est dans le livre de Isaïe, right? 51 et 14. Le captif exilé se hâte. Alors, le captif exilé, qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, right? Ce sont les Israélites, on a été dispersés dans les quatre coins du monde. Ça faisait partie de notre punition, right? Qu'on allait perdre notre terre qui est en Jérusalem, en Israël, right? Où ce qu'il y a présentement un bâtard qui réside dans cette terre sainte, qui se fait passer pour le peuple choisi de Yahbashim Yahusha, mais en effet, ce sont des menteurs, right? Le captif exilé qui est exilé dans les quatre coins du monde, se hâte afin qu'il soit mis en liberté. Alors, on se hâte. On a hâte que Yahbashim Yahusha vienne enfin nous délivrer, qu'il nous vienne nous apporter ce salut spectaculaire afin qu'il ne meure pas dans la fosse et que son pain ne lui manque pas. Alors, mourir dans la fosse, mourir aux États-Unis, mourir au Canada, mourir dans la fosse, right? On a hâte que Yahbashim Yahusha nous vienne nous délivrer de cette position-là, afin qu'on ne meure pas de faim, right? Si on regarde un precept qui est dans le livre de Ecclésiaste 7:7, certainement l'oppression rend insensé le sage et un don corrompt le cœur. Alors l'oppression rend insensé le sage. C'est pour ça que nous sommes constamment complètement insensés, on est fâché, right, dans notre esprit, et on se pose ces questions. Quand est-ce que Yahbashim Yahusha va revenir? Sommes-nous des esclaves, right? Ça, c'est le Jib qui n'a pas de la connaissance se pose ces questions-là, right? Il voit, et puis tellement qu'il a été dans cette position-là tellement longtemps qu'il voit qu'il pense que c'est normal d'être dans cette position-là. Là, il se dit lui-même, il s'avoue lui-même que Issa est au-dessus de lui à cause qu'il voit constamment Issa les autres nations prospérer. Comme quand on va dans les gros quartiers, on voit c'est eux qui conduisent les Porsche, c'est eux qui sont dans les grosses maisons, c'est eux qui sont les propriétaires de banques. Mais ça c'est juste temporairement, right? Alors voir ça constamment, certainement l'oppression rend insensé le sage et donc on a le cœur. Alors on est vexe.
dans le spirit, right? C'est pour ça que Yahweh Shimshai a envoyé ses prophètes afin de vous annoncer que c'était juste temporairement. La pendule la pendule va retourner va se remettre dans la bonne heure. Toutes les nations vont être en dessous d'Israël, right? À cause de ce point-là, j'ai un puissant qui m'est venu en tête, qui est dans le livre de Psaume. Demande-moi, je te donnerai les païens pour ton héritage. Somme 2 et 8. Demande-moi, je te donnerai les païens pour ton héritage, les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. C'est la bénédiction de Yahushai. Puis par défaut, Yahushai va séparer sa bénédiction avec nous, les soi-disant Israélites, commençant par les optimistes élus. Right? On va hériter des païens. Right? C'est ça qui nous attend très bientôt. Et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession, alors éventuellement on va avoir toute la possession de la terre, right? Les païens, tout ce qui comprend, parce que tout a été donné à Yahusha et Yahusha va partager son royaume avec son peuple, right? Il est venu, il est le rédempteur d'Israël seulement, right? Alors il faut pas il faut pas se dire que il faut pas à quelque part se voir comme des esclaves, il faut pas se voir comme non, il faut se voir comme on a été chanceux d'avoir eu un pouvoir qui nous a justement corrigé, qui nous a pas qui nous a pas détruit, qui nous a prouvé qu'il nous aime, car il a toujours été là pour nous, il est toujours là avec nous, et il sera avec nous jusqu'à la fin, right? Yahusha est toujours là avec nous, il est constamment avec nous, right? Il faut être content, au contraire, d'avoir une force, un pouvoir, parce que les autres nations n'ont pas de pouvoir. Tous leurs dieux, ce sont des faux idoles. Right? Quand la destruction va arriver, quand le Yahweh Shimosha va venir avec le jugement, les autres nations vont être saisies. Ils n'ont pas de dieux qui vont être là pour eux, pour les défendre. Right? Alors, il faut comprendre que c'est une bonne chose d'avoir subi qu'est-ce que Yahweh Shimosha nous fait subir. Right? Tout ça à cause qu'on a désobéi à Yahweh Shimshai, ça fait partie des curses, right? Si on regarde une coupe des curses, right? Je vais aller à 28, et peut-être quand je lis le 42, 40, 43 et 44. 43. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien au-dessus de toi. Alors ça a été prédit que l'étranger qui est au milieu de nous, commençant par Kéhisson, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable et les autres nations allaient monter plus au-dessus de nous. Et tu descendras très bas. Right? Ça faisait partie des curses, des punitions que Yahweh Shimosha nous allait faire passer. Pourquoi? À cause qu'on a désobéi. Right? Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Alors, c'est qui contrôle les banques nationales, les élitistes de ce monde, les Rothschild, les Dupont, etc. Right? Il prête, right? Avec taux d'intérêt, right? Mais nous on le prête pas, right? On n'est dans pas une position de prêter qui que ce soit. On est en dessous, right? Il sera la tête et tu seras la queue. Right? Ça avait été prédit, ça faisait partie de notre punition, mais une punition, c'est une période de temps, right? Mais la punition est une période de temps, mais la bénédiction qui nous attend, c'est pour toujours. Alors fais le calcul toi-même. Est-ce que ça a valu la peine d'avoir passé par ce chemin-là? Oui. Pourquoi? À cause d'Yabashim Shai, c'est lui qui nous guide, il savait quoi, il sait quoi faire, il savait quoi faire, le plan était parfait afin qu'il puisse, il puisse corriger sa nation, afin que sa nation puisse prospérer éventuellement, et ça va être et il va prospérer pour toujours. Les Israélites éventuellement vont avoir cette domination-là pour toujours. Même les 2 tiers qui font partie de notre nation présentement, qui n'obéissent pas aux lois, les commandements de Yahweh Shimshai, vont devoir mourir d'une mort très très brute, mais ils vont éventuellement ressusciter dans le royaume des cieux. Ils vont faire partie, ils vont avoir la vie éternelle. Mais les autres nations ne vont jamais connaître la vie éternelle. Encore pire encore, et qu'il sort après 1000 ans, il va mourir. Right?
Donc, vous avez vu que ça a été une bénédiction qu'on devait passer par cette période-là. Qu'ils allaient être en dessus de nous et on allait être en dessous. Ils allaient nous prêter, on ne serait pas en mesure de les prêter. Il n'y a pas vraiment des Israélites qui appartiennent des banques. Jean 14 et 6, il est écrit, Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Alors notre solution s'appelle Yahushua. Seulement, c'est par lui vient la vie. Right? Rien d'autre, il n'y a pas d'autre chemin. La solution est uniquement, elle s'appelle Yahushua. Right? Un autre puissant que dans le livre de Ecclésiaste 10 et 7, il est écrit. J'ai vu des serviteurs à cheval. Alors, j'ai vu des serviteurs à cheval. Cheval, c'est une représentation de pouvoir. C'est quand on dit horsepower, c'est une question de pouvoir. Alors, j'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Alors, ils ont vu des serviteurs à cheval et les autres nations, commençant par ça, dans une position de pouvoir, pendant que nous sommes les princes, Yahshawala, les princes du pouvoir, comme des serviteurs. Right? C'est une chose qui n'était anormale. Right? C'est une chose que Yahweh Shimashah a fait afin de démontrer son pouvoir, qui allait prendre la base de l'homme afin de nous punir. Parce que pour de vrai, Esau, là, il est considéré pire qu'un chien. Right? La base de l'homme, c'est l'homme le plus grotesque que Yahweh Shimashah a fait selon sa création. Ici, on regarde un puissant qui est dans le livre de Deutéronome 19, commencer à 5. Non, c'est pas ça, c'est là que Exode 19 et 5. Maintenant, donc si en effet vous obéirez à ma voix et garderez mon alliance, alors vous serez pour moi un trésor particulier au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et qui fait en sorte qui fait en sorte que cette alliance-là soit plausible, qui fait en sorte que c'est les optimistes et lui qui fait tout en sorte de revenir à Yahweh Shimashah et d'adhérer aux lois, statuts, les commandements de Yahweh Shimashah, le milieu de la habilité, afin que éventuellement Israël, bien sûr par l'intervention de Yahweh Shimashah, fait en sorte qu'on revienne en bonne grâce au Créateur et qu'on retourne un trésor particulier au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à Yahweh Shimashah, toute la terre est à lui, et vous serez pour moi un royaume de prêtres. Alors, on va être un royaume de prêtres, right? Et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors, on va être un royaume de prêtres. Prêtre en voulant dire, ça veut dire quoi? Le prêtre, c'est le médiateur entre le Yahweh Shimashah et les autres nations. On va être les prêtres qui vont instruire les lois, statuts, les commandements aux autres nations. Ça va être la responsabilité de tous les Israélites hommes. Ouais, c'est ça le plan du Créateur. Apocalypse 1 et 6. Et nous a fait roi et prêtre à Yahweh, et son Père, à lui soit gloire et domination pour toujours et à jamais. Amen. Alors il nous a fait roi et prêtre à Yahweh Bashimashah. Right? Comme que je viens de lire, on va être des prêtres à jamais pour Yahweh Bashimashah. À jamais. Right? Alors vous voyez, c'est les périodes qu'on passe présentement, c'est rien comparé aux gratitudes qu'ils attendent les Israélites. Je cherche un puissant qui est dans le livre de... Si on lit dans Agé 1:6, vous avez semé beaucoup, mais vous peu faire rentrer. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Alors ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble aux Israélites présentement quand nous sommes dans cette position-là. Right? On travaille beaucoup, mais
mais peut faire, on rentre pas beaucoup d'argent, on mange pas vraiment bien, right? Toute la nourriture est, comme on dit, de foul, right? Il faut checker qu'est-ce qu'on mange. Je sais qu'ils sont là, puis ils mettent tout, ils mettent du porc dans toutes les manger. Right. L'autre jour, c'est à cause j'ai pas fait mes leçons, j'ai appris que même dans les Doritos, il y a du porc. Il y a du porc dans les pâtes à dents. Alors, il faut constamment faire des recherches à cause si c'est pas pour ça et qu'il sort, il défale la nourriture. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais non plus pas jusqu'à être rempli. Vous êtes vêtu, mais personne n'a chaud. Et celui qui gagne un salaire le met dans un sac percé. Alors, même si on gagne un salaire, c'est comme on le met dans un sac avec des trous. On n'a pas le temps de ramasser, right? Je pense que la moyenne des gens, right, ont même pas $1000 dans leur compte de banque. Là, je te parle des nations qui prospèrent aussi. Donc, imaginez la nation d'Israël. Right? Donc, on travaille constamment, mais on peut pas vraiment, comme on dit, garder la nourriture. Right? Si on regarde un précepte qui est dans... Pourquoi j'ai tout dans Jean, je vais aller dans Jean. Jean 8 et 31, il a dit, puis Yahusha dit à ces Israélites, c'est écrit juif, mais on va dire Israélite, juif qui est un synonyme de Judas, qui est synonyme de Judas, mais on préfère dire Israélite, qui avait cru en lui. Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. Alors il faut continuer dans la parole de Yahba Shemi Yahusha pour se dire être ses disciples, pour dire que nous méritons à quelque part, peut-être si Yahba le veut, les promesses qu'il nous a promis. Il faut continuer, persévérer jusqu'à la fin. Et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. En espérant que ces deux trois mots d'exhortation édifient un frère ou une sœur quelque part dans le monde. Si Yahba le veut bien, je reviendrai très bientôt. Shalom, DTA, and a bad